Ok, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On va apprendre comment faire le t-test aujourd'hui avec SPSS. Donc, les sessions précédentes ont déjà expliqué, par exemple, comment pouvoir amener les données dans SPSS, si c'est au format Excel ou bien CSV. Bon, au cas où vous faites les enquêtes avec les papiers physiques, alors vous allez saisir les taper directement ici. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez aller juste en bas pour vous inscrire, pour avoir les vidéos de notification pour les vidéos futures, les notifications des vidéos futures, pour ne pas rater les vidéos. Donc, juste cliquez en bas au niveau de l'abonnement et également cliquez la cloche. Vous pouvez cliquer la cloche de notification. Donc, entre-temps, ici, par exemple, pour faire le t-test, bon, nous savons que le t-test, on le fait pour pouvoir faire la comparaison de deux groupes, d'un moyenne de deux groupes. Il y a seulement la moyenne de deux groupes. Donc, nous avons plusieurs types de t-tests. Nous avons t-test simple à un seul échantillon et nous avons t-test à deux échantillons. T-test à deux échantillons indépendants et t-test à deux échantillons indépendants. Donc, ici, par exemple, si nous voulons faire ce genre de test, on va dire ici qu'on peut amener. Donc, c'est la comparaison d'un moyenne, par exemple. Donc, ici, par exemple, comme vous pouvez voir, si c'est le t-test à un seul échantillon, on commence par ça. On vient juste ici. Donc, on prend ça, one sample t-test, par exemple. On prend ça et on fait notre t-test à un seul échantillon. Donc, au fait, c'est quand est-ce qu'on fait le t-test à un seul échantillon? On fait le t-test à un seul échantillon au cas où, par exemple, bon, je vais donner un exemple, vous travaillez au laboratoire. Donc, il y a une moyenne standard au laboratoire. Donc, ce que vous êtes en train de faire au laboratoire, la moyenne que vous allez obtenir sera comparée avec la moyenne standard. C'est-à-dire que celle que j'appelle comme par moyenne standard est déjà connue. On la connaît. Si c'est 20, c'est 20. Si c'est 22, 22. Donc, vous faites votre comparaison, la comparaison des études que vous êtes en train de faire au laboratoire avec cette moyenne-là déjà existante standard. Donc, c'est à ce moment qu'on parle de titre en un seul échantillon. Ou bien vous êtes, bon, on connaît la prévalence moyenne, par exemple, d'une maladie dans une zone. Donc, on veut comparer la prévalence moyenne d'une zone également, bon, peut-être un quartier de cette zone avec la prévalence moyenne. Donc, là, il y a une prévalence qui est déjà connue d'avance. Hein. Donc, l'autre, on veut juste la comparer, la moyenne de cette prévalence, celle qu'on est en train de calculer avec celle déjà existante. Dans ce moment-là, qu'on fait des cas de t-test, par exemple. Donc, on arrive ici quand on dit on veut faire t-test en seul échantillon. Bon, puisque c'est la comparaison des moyennes, vous comprenez avec moi qu'on ne peut que faire ça avec une variable qui a des données numériques ou bien quantitatives. Parce qu'on ne peut que calculer la moyenne des variables quantitatives ou bien numériques. Donc, c'est ça. On ne peut pas ici, par exemple, en train de faire petit test, on utilise les variables nominales ou bien des variables qualitatives. Donc, c'est ce qu'il faut alors préciser. Et j'avais déjà précisé dans les autres vidéos que la manière dont SPSS prend les choses ici, ce qui est sous forme de fleurs ici, par exemple, sont les variables qualitatives et ce qui est sous forme d'échelle sont les variables quantitatives. Donc, on va dire, par exemple, qu'on prend ça, là, c'est une variable numérique. On peut faire le petit test à un seul échantillon de ça. Donc, ici, on met maintenant la moyenne standard qui est déjà existante pour pouvoir faire la comparaison de ce que nous avons mis avec la moyenne standard. On va dire, par exemple, que 235. OK? On peut toutefois mettre n'importe quelle moyenne. Ça dépend. Peut-être que, bon, la moyenne standard est 12 ou bien 1, quel que soit le nombre. C'est vous qui l'écrivez. Donc, ici, par exemple, ces d'autres options, bon, l'intervalle de confidence, c'est 95%, c'est bon. Yeah. Donc, ici, je pense que c'est fini là, comme ça. Hein. Donc, on peut exécuter. Ah. Voilà, le résultat, il est arrivé. Donc, vous pouvez toutefois voir le nombre d'observations, c'est 753. Et maintenant, la moyenne des Hawas, c'est 740, par exemple. Maintenant, ici, c'est le résultat même, ça. Yeah. Donc, ici, ok. Ici, ce qui est en train de donner, c'est juste la moyenne nombre d'observations. Donc, c'est ici, par exemple, on veut voir si effectivement euh, c'est signifiant ou pas. Maintenant, il faudrait alors, comment l'appelle-t-on, savoir ce qui est l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative ici avant de savoir, avant de décider.
et quoi que ce soit. Donc, quand nous sommes en train de faire le t-test, quel que soit le type de t-test, l'hypothèse nulle est en train de dire que les deux moyennes sont égales. OK? Les deux moyennes sont égales. C'est ça l'hypothèse nulle que nous allons chercher à rejeter ou bien accepter en fonction de la valeur de la probabilité associée ou bien en fonction de ce que nous appelons par p-value. Donc, quand on arrive ici, par exemple, on dit, OK, je dis ceci, euh, l'hypothèse nulle est en train de dire que les deux moyennes sont égales. Donc, on va venir au niveau de signifiance, au niveau de p-value, on voit. OK? Quand c'est inférieur à 5%, le p-value inférieur à 5%, on rejette l'hypothèse nulle. Mais quand c'est supérieur à 5%, c'est en ce moment-là qu'on regarde l'hypothèse nulle. Donc, arrivé ici, on voit que cette valeur-là que nous avons, par exemple, inférieure à 5%, cela suppose qu'on va rejeter l'hypothèse nulle qui disait, par exemple, que les deux moyennes sont égales. Donc, on rejette l'hypothèse nulle et on dit que les deux moyennes ne sont pas à égales. Donc, c'est ça ici. Donc, l'hypothèse nulle, quand nous sommes au niveau de petit test pour la comparaison des moyennes, dit que les deux moyennes sont les mêmes. Maintenant, c'est par rapport à la valeur de la probabilité associée ou bien la valeur de p-value qu'on va sous sig que nous allons d'une manière ou d'une autre rejeter ou bien accepter l'hypothèse nulle. Donc ici, par exemple, on rejette notre hypothèse nulle puisque cette valeur-là est inférieure à 5%, par exemple. Donc, et on dit que les deux moyennes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est ça maintenant ce que nous venons de faire, le titre essentiel l'échantillon. Merci beaucoup ici. Donc, c'est ça ce qui est très important. Il va nous permettre de faire une décision. OK, j'espère que cette vidéo va vous aider.